Amen. Voilà, nous sommes en train donc de parler de l'huile de l'olivier, donc l'huile d'olive, parce que cette huile était beaucoup utilisée, en tout cas dans les choses de Dieu. Et déjà, il y a cela, quelques dimanches passés, nous sommes en train de parler de deux types de plantes ou d'arbres. Nous sommes en train de parler donc de la vie, et aussi présentement nous sommes en train de parler de l'olivier. Ce sont ces deux plantes qui sont très importantes. Il y a aussi le figuier, peut-être que nous verrons plus tard par la grâce du Seigneur. Mais présentement, nous sommes en train de voir donc l'olivier qui produit des olives, et par les olives, nous avons une huile. Et cette huile-là est beaucoup citée dans la Bible. Présentement, nous sommes en train de voir que dans le tabernacle, dans le sanctuaire, le temple portatif que Israël utilisait, où Israël dressait et démontait dans son parcours pour aller à la terre promise, alors parmi les éléments qui étaient donc utilisés dans ce tabernacle, notamment pour prendre soin ou pour entretenir les chandeliers, il y avait donc l'huile d'olive. Et donc la semaine passée, nous avons vu que l'huile servait pour l'entretien donc des lampes du chandelier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et depuis donc dimanche, hier, nous sommes en train de voir aussi un autre rôle de l'huile. Et c'est dans Exode chapitre 40, le verset 9, que nous sommes en train de lire encore vraiment l'importance de l'huile d'olive. Il est écrit donc, Exode chapitre 40, verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Et il sera saint. Alléluia. Vous savez que la sainteté est au cœur. C'est une préoccupation, j'allais dire, de Dieu envers nous. Dieu veut nous bénir, il veut faire des grandes choses dans notre vie. Mais pour qu'il le fasse, il nous demande une condition. Il nous donne une condition fondamentale. Il dit, soyez saints. Parce que moi qui vous ai appelé, je suis saint. Donc vous aussi, pour que nous puissions communier bien avec vous, pour que nous puissions marcher avec vous, alors pour que les principes, les bénédictions, les promesses liées à l'alliance dont je me suis engagé vers vous, pour que cela s'accomplisse, soyez saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, doit prêcher la sanctification, la sainteté. Obligatoire. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas être avec Dieu. On ne peut pas être enlevé. Je vous exhorte, frères et sœurs, peut-être que vous suivez les hommes de Dieu à la télévision, sur les médias, ou vous fréquentez une église. En tout cas, si on ne prêche pas la sanctification, la sainteté, c'est un danger permanent. Parce que le monde est à sa fin. Le monde, il y a des événements qui vont encore venir dans ce monde. Les gens seront toujours surpris, comme ils en ont été surpris du temps de Noé. Mais nous qui avons la grâce d'arriver à la fin des siècles, la Bible déclare que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc nous n'aurons pas de raison à donner devant le Seigneur. Parce que beaucoup d'événements se sont découverts dans le monde, beaucoup de prophéties, beaucoup d'événements qui nous permettent de nous préparer ou mieux se préparer pour aller au ciel et pour s'échapper du jugement qui arrive, qui conduira les hommes en enfer ou dans les temps de feu. Voilà pourquoi là où nous sommes là, frères et sœurs, c'est le temps vraiment de se sanctifier. Et se sanctifier, c'est s'abstenir, c'est quitter, c'est abandonner, c'est renoncer à tout ce qui est souillé, tout ce qui est pur. Donc le monde, c'est souillé. Les convoitises du monde, les désirs, les plaisirs du monde, ce sont des souillures. Les plaisirs de la chair, ceux qui satisfont à la chair, ceux qui donnent du plaisir à la chair, aussi, ce sont des souillures. Les fréquentations, il y a certains milieux, un enfant ne peut pas aller. Ce sont des milieux souillés. Là où on vénère le diable, là où on adore le diable. Pour nous qui prions, notre milieu où nous venons nous rassembler pour adorer Dieu, c'est l'église. Alléluia. Mais le diable aussi a ses milieux. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Donc il y a des endroits et des milieux, quand tu vas là-bas, le diable, il va, toi-même tu vas comme te livrer à lui. Ce sont des temples ou des temples de l'ennemi. Un enfant doit avoir vraiment une sensibilité dans la sanctification. Chers frères et sœurs, donc ce texte que nous venons de lire,
Dieu parle donc du tabernacle qui devait être oint. Et lorsqu'on loignait le tabernacle, ça lui donnait un caractère de sainteté, ou bien le tabernacle devenait saint. Mais c'est par l'huile qu'on devrait oindre. Donc nous voyons encore un autre rôle de l'huile, c'est que l'huile permet de oindre. L'huile permet donc de sanctifier. En d'autres termes, on peut dire aussi, l'huile permet de sacrer quelque chose, de rendre sacré quelque chose, de sanctifier quelque chose, de dédier quelque chose à Dieu. Quand une personne était ointe, excusez-moi, cette personne était considérée comme une personne appartenant à qui? À Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu que si dans l'Ancien Testament, c'était une huile physique qu'on utilisait pour oindre les gens, nous, dans la Nouvelle Alliance, cette alliance qui est basée sur les biens invisibles, sur l'esprit, parce que c'est le ministère de l'esprit. Je vous assure, l'alliance en Christ, la nouvelle alliance est basée sur le ministère de l'esprit. Et c'est alors l'huile maintenant que nous sommes dans cette nouvelle alliance, l'huile ne sera plus quelque chose de physique en tant que tel. Notre huile maintenant, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu, le signe qui prouve que c'est véritablement un enfant de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir que David était un personnage extraordinaire. Mais parmi les choses qui donnaient à David d'être fort, puissant, ou plus que vainqueur, ou un vaillant héros, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, si l'enfant de Dieu, si un enfant de Dieu est rempli de l'Esprit, est conduit par l'Esprit, est saisi par l'Esprit, en tout cas, il n'y aura pas une situation qui peut vraiment l'empêcher ou lui empêcher d'avancer. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons bien que de la même manière que c'est par l'huile, l'olive, que le tabernacle était sanctifié, nous aussi, on va voir ça plus tard, nous aussi nous sommes un temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Paul a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et il précise que l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui nous donne d'être saints, d'être sanctifiés, d'être considérés comme le sanctuaire, l'habitation de Dieu, c'est l'Esprit. Mais lorsque Paul a parlé aux Éphésiens dans les fondements, il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et ensuite il dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Donc par l'Esprit de Dieu, on devient l'habitation de Dieu. Si toi tu as l'Esprit de Dieu, Dieu viendra habiter en toi. Ta vie, ton cœur sera le temple de Dieu. Frères et sœurs, si Dieu habite en toi, mais tout marchera. Alléluia. Si Dieu habite en toi, si toi tu es la demeure de Dieu, quel est l'esprit qui pourra tenir devant toi? Quelle est la puissance qui pourra t'empêcher quoi que ce soit? Il n'y a aucun esprit qui peut tenir là où il y a le temple de Dieu. Comme Dieu est saint, la puissance de Dieu se répand là où il se manifeste. Et aussi, la sainteté est là où Dieu se manifeste. Frères et sœurs, nous voyons donc que l'huile aussi a pour rôle donc de oindre. Et nous sommes en train de nous poser la question, que signifie oindre? Oindre veut dire verser de l'huile, frotter l'huile ou toucher une personne pour bénir. Ça, c'est la première définition que nous sommes de le voir. Donc, lorsqu'on oignait une personne, lorsqu'on sanctifiait quelque chose, c'était comme la bénédiction et la protection de Dieu qu'on mettait sur cette chose-là. Et quand une personne était ointe, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on consacre un pasteur, lorsqu'on consacre un homme de Dieu, lorsqu'on prie pour une personne, cette personne est considérée comme dédiée à Dieu. Elle devient l'homme de Dieu, la personne de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, il fait de nous des gens ou des personnes qui sont dédiées à Dieu. Ceux qui appartiennent ou celles qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous avons compris que si l'onction est là pour nous bénir, la bénédiction aussi apporte la protection. Lorsqu'une personne est bénie de Dieu, lorsqu'une personne est ointe de l'onction de Dieu, cette personne est protégée. Cette personne, même quand elle arrive dans un endroit, dans un quartier, dans une ville, dans une famille, dans un milieu où les gens sont maudits, la personne qui a l'onction de Dieu sera toujours bénie. Parce que la bénédiction de Dieu sur elle la protège contre la malédiction.
La malédiction, c'est une puissance. La malédiction, ce sont des esprits. La malédiction, c'est une œuvre des ténèbres. Mais la personne qui est ointe de Dieu, qui est bénie de Dieu, cette personne est protégée contre les malédictions. Voilà pourquoi toi, ton effort à faire, c'est de prier pour vivre l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'onction déborde, je t'assure, même si tu n'as pas fait de longues études, ça marchera. L'onction est capable d'aller attirer une personne pour chercher à savoir, toi tu viens d'où? Je vous assure l'onction du Saint-Esprit. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été saisis par l'onction du Saint-Esprit, en tout cas ils ont fait des exploits. Nous prenons Joseph, la main de l'Éternel était sur Joseph. Même lorsqu'on l'a vendu, deux fois, on l'a jeté en prison. Mais comme la main de Dieu était sur Joseph, frères et sœurs, de la prison, Joseph est arrivé au gouvernement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce ne sont pas les études qui ont mené Joseph à être gouverneur en Égypte. Ce ne sont pas les études. Mais c'est un don que Dieu lui avait donné. Il avait le don d'interpréter les songes. Voyez-vous, la puissance de Dieu est capable, à partir de quelque chose qu'on néglige, de t'emmener loin. Voilà pourquoi si tu comprends ces choses, tu seras un homme, une femme de prière. Parce que dans la prière, le Saint-Esprit aime. La prière, c'est comme un univers pour que le Saint-Esprit agisse. C'est-à-dire le Saint-Esprit aime là où il y a la prière. Et pas une seule prière, beaucoup de prières. Voilà pourquoi Paul a dit, faites en tout temps. Pourquoi non, je dis souvent le matin, non, en tout temps, en toute circonstance, en tout lieu. Tu dois être un homme, une femme de prière. Parce que le Saint-Esprit aime là où il y a la prière. La prière, c'est la naissance de Dieu. La prière, c'est la présence de Dieu. La prière, par la prière, tu entres dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit aime là où il y a la prière. Même le jour de la Pentecôte, là où l'église va commencer par l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est parce qu'ils étaient en prière. Jésus leur a dit, restez encore à Jérusalem. Mais ils ne sont pas restés dans l'oisiveté. Ils ne sont pas restés ne faisant rien. Non, un saint de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas passer son temps dans les futilités. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'un jeune. Dieu lui a montré au ciel. Dieu lui a montré comment les choses se passent au ciel. Lorsqu'il explique, il dit que quand nous sommes retrouvés devant Dieu, on n'avait plus d'autres pensées que de servir Dieu. Alléluia. On n'avait plus d'autres idées. Donc, il y avait une soif dans notre cœur que de servir Dieu, que de l'adorer. Pas autre chose. Voilà le signe que tu es un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Tous les jours de ta vie, tout ce que tu vas faire, en pensée, en parole, en action, devrait servir Dieu et l'adorer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Évite les mauvaises pensées, évite les futilités, évite le mensonge. Quand quelqu'un vient pour t'emmener dans ces choses-là, dis ça, moi je ne fais pas, je prie. Quel te critique ou qui te critique ou pas, toi les ancêtres que tu dis que moi je suis enfant de Dieu, je suis fille du royaume. Nous sommes tous en ce monde, mais moi je ne suis plus du monde, je suis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on sert et on adore Dieu. Si tu vis dans ce cadre-là, tu seras béni. Je vais prendre un autre exemple. J'étais en classe de 3e. Nous avions l'habitude d'aller lire là où il y a des eucalyptus, sous les arbres. Ce jour-là, on était proche donc de l'examen. On va aller lire. Mais parmi nous, il y a un jeune qui venait aussi lire en société souvent. Et lui priait. Il était déjà très avancé dans la prière. Parce que si tu te consacres à la prière, quel que soit ton âge, l'Esprit de Dieu va commencer à t'utiliser, va te parler. Quel que soit ton âge, tu vas commencer à dire des choses, à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Parce que la consécration, la vie avec Dieu te donne d'entrer dans les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu prendra ce qui est de Dieu pour te parler, te révéler cela. Et c'est comme ça que ce jeune-là, pendant que quand on lit, ça devait être, on était habitué à faire des études sur la géographie. On lisait, lui il est venu. Il a dit que notre Dieu m'a parlé de ce qui va venir à l'examen. On s'est regardé là, ce qui va venir comment? Mais comme lui il était déjà dans la prière, il était sensible à l'Esprit de Dieu, il dit que Dieu m'a dit que telle matière va venir, plutôt telle leçon. Nous étions là, il dit, non, ça c'est que Dieu. Il y a des gens qui ont boudé. Il a dit que lisez telle partie de la leçon, telle partie, sur telle matière, lisez ceci, sur telle matière, lisez ceci. Moi j'ai été un peu prudent, j'ai dit, on ne sait jamais. Je prends quand même une note. J'ai lu ce qu'il avait dit. On était en train d'étudier nous tous, chacun à sa place. Mais lui, Dieu lui avait montré. Vous savez, quand nous sommes arrivés, le jour de l'examen, tout ce qu'il avait dit, c'était exact. Est-ce qu'on parle à le Seigneur? Donc, dès qu'on a pris les polycoques comme ça là, ceux qui avaient refusé là, ils commencent à gratter la tête.
Ah, ce qu'il avait dit, il avait raison. Ah. Mais nous avons pris le temps d'être prudents pour lire. On était dans la joie. C'est exactement ce qui va arriver. Du temps de Noé, Noé leur disait qu'il y a un jugement qui arrive. Or, la Bible déclare que Noé était divinement averti des choses que vous ne voyez pas encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la consécration, l'onction du Saint-Esprit te donne de voir les choses avant qu'elles viennent. Avant que tout le monde le sache, Dieu va t'informer. Parce que Dieu connaît les choses avant que celles-ci viennent à l'existence. Maman, tu cherches le mariage, tu cherches le voyage, cherche d'abord la consécration. Attache-toi au Seigneur, parce que Dieu est capable, si vraiment tu t'es sanctifié, il est capable de faire le tout pour que ton voyage soit saint. Mais si tu n'es pas sanctifié, tu vas rentrer dans les compromissions, la fraude. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens voyagent par la fraude? Or, la fraude, c'est le contraire de la sanctification. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont voyagé à cause de la fraude. Ils ont fraudé les papiers, ils ont fraudé les noms, ils ont fraudé beaucoup de choses, ainsi de suite. Beaucoup. La fraude va faire que les gens aillent en enfer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, tu vas voir cela. Dieu a interdit la fraude. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, dans les démarches administratives, ils sont en train de faire la fraude parce que tu veux voyager. Mais là, c'est une moquerie que tu fais vis-à-vis de Dieu. C'est comme si Dieu est incapable de te faire voyager. Tu vas aller dans la compromission. Non! Cherche Dieu, prie le Seigneur. Et si tu vas dans, comment dirais-je, tu vas dans la voie droite, la justice, tu voyageras sans problème. Même quand tu seras en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, au Canada, tu seras en paix parce que tu es passé par la droiture et la justice. Et le même Dieu qui a permis que tu voyages, il te bénira. Alléluia. Frère, les temps sont finis. Pour s'en sortir dans ce monde actuellement, pour réussir sans avoir un problème de conscience dans le péché, il faut le Saint-Esprit. Que tu sois jeune, que tu sois papa, que tu sois maman, cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. Quand tu en as le temps, prie. Même si c'est toute la journée, cherche la face de Dieu. Prie le Saint-Esprit. Tu verras, beaucoup de choses vont changer de ta vie. Tu verras, même s'il y a des pressions, des oppressions dans ce monde. Oh non, le diable, les démons sont en train de presser les gens. Ils ne pourront pas faire quoi que ce soit contre toi. Parce que tu es environné de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'onction du Saint-Esprit est là pour bénir. N'oublie jamais que Dieu t'a fait sur cette terre pour que tu sois béni. Parce que la terre est corrompue. Depuis même Adam et Ève, Dieu avait maudit. Il avait libéré la malédiction. Donc la terre est dans la malédiction. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même si on te donne un grand poste, la malédiction va te suivre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit. Dans la prière, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi, Seigneur, donne-moi d'être animé, conduit par ton Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il va agir en toi, tu vas changer. Tes pensées vont changer, ton cœur va changer. Tu auras la joie en toi, tu auras la paix en toi, tu auras la consolation. Pendant que les autres pleurent, tu seras dans la joie. Pendant que les autres, je ne sais pas, traversent le monde difficile, tu seras en paix parce que le Saint-Esprit te gardera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être bénis au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit nous bénisse au nom de Jésus. Frères et sœurs, prie, prie, prie. Jusqu'à ce que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'il se manifeste, tu vas être débordé. Il y a des choses que tu dois faire, c'est après. Mais comment j'ai pu faire telle chose? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les apôtres, c'était des gens que Dieu a pris comme ça. Jésus a pris, il les a pris, suivez-moi. Ils suivaient Jésus. Mais quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans les apôtres, jusqu'à présent, on parle de leur nom. Alléluia. Dieu est capable de t'élever. Même s'il n'a pas fait... Je n'encourage pas ceux qui ne font pas les longues études. Non, je n'encourage pas ça. Il faut faire des longues études. Mais le Saint-Esprit est au-dessus des longues études. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'Esprit de Dieu pourra réussir. En fait, j'allais dire, elle a la garantie de réussir, d'être en paix, de... Comment dirais-je? C'est-à-dire que d'être béni, plus que même celui qui a beaucoup de diplômes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des diplômes et qui souffrent. Il a étudié la fin de l'école, mais il ne travaille pas. Alléluia.
Mais si tu as le Saint-Esprit et que tu es débordé de la plénitude du Saint-Esprit, je t'assure, ça marchera. Voilà donc pour cette semaine ce que Dieu est en train de nous mettre à cœur. L'onction du Saint-Esprit pour sanctifier. Tu sais, pour que tu vives quelque chose de Dieu, il faut demander. Alléluia. Il faut demander, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Manifeste-moi ton Esprit Saint. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, je ne sais pas comment. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre. Quand tu pries là, c'est une école. Ton maître là, c'est Dieu. Il faut lui demander, il faut lui poser des questions. Il faut lui dire, Seigneur, montre-moi. Comment dois-je faire? Comment dois-je prier? Seigneur. Et quand l'Esprit va t'enseigner, parce que l'un des enseignants les plus vraiment importants de notre vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, il enseigne très bien. Que le Seigneur nous oigne ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur réponde la bénédiction sur nous au nom de Jésus. Que le Seigneur appelle la bénédiction en notre faveur au nom de Jésus. Que le Seigneur nous consacre, qu'il nous met à part par l'œuvre et l'action et l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'onction de notre Père.